à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la gestion du stress. Vous avez sans doute déjà tous été par le passé stressé lors d'une prise de parole en public ou bien tout simplement lors d'un examen. Et peut-être même avez-vous été paniqué et avez-vous culpabilisé de stresser. En réalité, il ne le faut pas, bien au contraire. Stresser est un phénomène tout à fait naturel. Naturel? Comment ça? Mais à quoi c'est dû? Eh bien, le stress n'est pas une maladie, mais tout simplement une réaction normale, physiologique de notre corps face à une situation comportant des enjeux importants, ou tout simplement une situation provoquant en nous des tensions. Le stress est majoritairement la conséquence de 3 facteurs. L'enjeu d'une situation, qui sera plus ou moins important selon les conséquences qu'elle pourrait engendrer. Le caractère inhabituel d'une situation, et les éléments inconnus ou imprévus qui pourraient subvenir. Plus vous saurez à quoi vous attendre et plus vous vous entraînerez, mieux se passera votre prise de parole en public ou votre examen. De plus, nous pouvons ajouter qu'être conscient de son stress et de ses manifestations sur soi-même va permettre de le contrôler plus efficacement. Mais du coup, c'est quoi les manifestations de ce stress? Ces manifestations sont nombreuses. On compte parmi les plus courantes une augmentation du rythme cardiaque, des tensions musculaires, des sudations localisées, des trous de mémoire, ainsi que des tremblements, mais aussi des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, de nombreux gestes parasites et une articulation insuffisante ou un débit de la voix trop rapide. Mais du coup, le stress, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Le stress n'est pas forcément mauvais, il y a un bon et un mauvais stress. Il peut donc être moteur, une source d'énergie importante, ou bien destructeur, s'il est handicapant ou diminue nos aptitudes. Tout est une question d'intensité. C'est pourquoi, si le stress est trop important et que vous avez du mal à le contrôler, nous vous conseillons de réaliser quelques exercices qui vous permettront d'y parvenir. Ah, d'accord. Maintenant, nous allons commencer par des échauffements comme tout bon sportif. Nous allons commencer par la respiration ventrale. Cela permet d'avoir une meilleure concentration et oxygénation dans le cerveau et dans les muscles. Exercice numéro 1. Vous allez poser votre main sur le ventre ou les bras le long du corps. Fermez les yeux, inspirez par le nez le plus longtemps possible en gonflant le ventre. Vous bloquez, vous restez en apnée pendant 3 secondes et ensuite vous expirez par la bouche le plus longtemps possible afin de vider le ventre. Allez, entraîne-toi ou tu peux mettre la vidéo sur pause. Deuxième exercice, vous allez faire un échauffement de la mâchoire. Vous allez prononcer les lettres A, O, U, I pendant 3 cycles. Nous réalisons cet exercice pour nous échauffer la mâchoire avant de parler devant un juge ou un public. Cela permet d'améliorer notre articulation et de moins stresser car on s'est préparé physiquement. Troisième exercice qui consiste à la relaxation musculaire. Asseyez-vous, fermez les yeux, détendez-vous, respirez profondément. Vous allez hausser vos épaules pendant 5 secondes, les maintenir et puis les relâcher. Maintenant, vous allez réaliser des cercles avec votre tête tout doucement. Du coup, on peut le faire quand cet exercice en fait? On peut les faire à tout moment, avant un passage à l'oral ou un examen. Cela permet de nous clarifier l'esprit et d'être moins stressé. Quatrième exercice, vous allez prononcer des phrases à haute voix et à un débit naturel pour augmenter votre diction. Afin de réaliser au mieux cet exercice, il est nécessaire de bien articuler. Allez-y, vous pouvez essayer. La libellule pullule et l'uluberlule hurle. Ton tétatiloté t'a tout tenace. Combien sont ces 6 saucissons-ci? Ces 6 saucissons-ci sont 6 sous. Si ces 6 saucissons-ci sont 6 sous, ces 6 saucissons-ci sont trop chers. Et maintenant, Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait, dit un jour au tapissier qui tapissait: vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? c'est fini. Vous connaissez notre secret de gestion du stress. J'espère que nos exercices vous permettront de réduire votre stress et n'oubliez pas, soyez sûr de vous et le stress ne sera pas visible. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pâtisser chez un pâtissier qui pâtit. Non, arrêtez ce massacre, on verra plus tard.